Salam alaikum, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais expliquer le TP extraction et chromatographie des pigments de paprika. Le principe de ce TP, راح نديرو extraction تاع les pigments de paprika ونديرو لهم identification في la CCM باش نعرفوا شنو هما هاد les pigments. D'abord, c'est quoi la différence entre un pigment et un colorant? Le pigment est insoluble dans le milieu dans lequel ils sont utilisés. Ils restent sous forme de particules solides dispersées dans les matériaux, donc comme un meille-de-bouche, utilisés pour colorer des matériaux tels que la peinture, l'encre, la céramique et le plastique. En raison de leur insolubilité, les pigments ont tendance à avoir une meilleure stabilité chimique et une plus grande résistance à la décoloration. Donc, les colorants se sont solubles dans le milieu dans lequel ils sont utilisés. Ils se dissolvent pour former une solution colorée, donc au maïdobo, mais qui m'a les pigments, les maïdobouches. Utilisés dans les applications telles que la teinture de tissu, la coloration des aliments, les encres d'imprimerie et les colorations en solution. En raison de leur solubilité, les colorants peuvent avoir une plus grande mobilité et pénétrer plus facilement dans divers matériaux. Le paprika est une épice en poudre de couleur rouge obtenue à partir du poivron rouge séché et moulu. Donc l'épice est utilisée en cuisine, très utilisée pour son parfum acre et sa couleur rouge. Donc les principaux pigments اللي كاينين في البابريكا عندنا ثلاثة. عندنا le caroténoïde, le capsorbine et le capsanthine. L'extraction des pigments donc, se fait selon ces étapes. Absaloula, c'est mesurer et peser les matières premières. Extraction par décoction. D'abord, c'est quoi la décoction? La décoction, il y a une technique au cours de laquelle on immerge des plantes dans l'eau froide, bard, puis on porte l'ensemble à l'ébullition. بعدين نديرو la filtration. Donc d'abord, on va peser 2 grammes de poudre de paprika et mesurer 2 ml de dichlorométhane. Donc attention, le dichlorométhane est nocif par contact avec la peau. Les placer dans le ballon de 100 ml, ajuster au-dessus du ballon le réfrigérant à boule et alimenter ce réfrigérant à partir du robinet d'eau froide. Donc la rentrée de l'eau froide maintenant et la sortie maintenant. Pourquoi? Donc bêche pardon. Donc bêche les vapeurs هادوما اللي يطلعوا الماء البارد راه هنا دونك راح يصرى ان شوك لي فابور هادو يتكوندونسيو فاسيلمون يعاودوا يحبطوا للبالون. Donc c'est tout. Laissez fonctionner ce dispositif pendant environ 30 minutes en les surveillant attentivement. هذا هو le dispositif تاع la filtration sous vide. عندنا un filtre Buchner, عندنا un papier filtre, عندنا une fiole à vide. Donc pourquoi on a utilisé la filtration sous vide? Car elle est plus efficace et plus rapide que la filtration traditionnelle. Quelques infos. Donc le rôle du chauffage à reflux. Il maintient de la température constante, éviter la perte de réactifs. Donc كما قلت لكم les vapeurs يطلعوا يتكوندونسيو في الريفريجيرون ويعاودوا يحطوا. ما راحش تكون كاينه une perte de réactifs ou une perte de masse. Éviter les pertes de réactifs. Amélioration de l'efficacité des réactions. Donc le chauffage à reflux peut favoriser la formation de produits souhaités en minimisant la volatilité des composés réactifs.
et les réactions يكونوا plus complètes. Le rôle du réfrigérant. Le réfrigérant à boule est alimenté d'eau froide, ce qui va favoriser le refroidissement et la condensation du gaz dégagé lors du chauffage, car le gaz va se heurter aux parois froides du réfrigérant et vont se liquéfier sous forme de gouttelettes et retomber au fond. Le rôle de la filtration. Donc la filtration le rôle تاعها est de séparer la poudre de paprika de notre solution obtenue après chauffage à reflux. En d'autres termes, séparer la phase solide de la phase liquide et obtenir une solution homogène sans résidus. Donc, après la filtration, راح يكون عندنا un filtre يكونوا فيه les pigments. والفلتر هذا يكون la couleur تاعو كشغل rouge clair هكذا. Donc pour identifier les pigments, راح نديرو la CCM, donc la chromatographie sur couche mince. La première des choses, donc on va mettre de l'hélium dichlorométhane dans une cuve de chromatographie sur une hauteur de 5 à 8 mm. Tracez un léger trait de crayon pour éviter d'abîmer la plaque, parallèle au bord inférieur de la plaque à une distance de 1,5 cm. Les produits sont disposés juste au-dessus de cette ligne, à 1 cm du bord de plaque et espacés de 1 cm. Donc, هاهي la CCM, la plaque CCM. هاهو le trait اللي نرسموه. Donc, يكون éloigné من la bord inférieur de 1,5 cm. les tâches اللي نحطوهم يكونوا فوق هاد لا لين، فوقها ب1 سنتيمتر زعما هنايا، ونحطو هادوما لي tâches plutôt les points. Déposer une petite quantité de solution en un point précis. On utilise des pics apéritifs ou des pipettes Pasteur dont le bout a été écrasé. Déposer la solution pendant une durée très brève afin d'éviter l'étalement du dépôt. Le diamètre optimal de la tâche est de 2 à 3 mm. 4. Déposer la plaque dans la cuve. Donc, هايلك la cuve. وداخلها تجي la plaque CCM. هكذا. On a déposé la plaque dans la cuve. Le dépôt doit être au-dessus du niveau de l'hélium. Recouvrir la cuve de chromatographie avec une plaque. 5. Quand le front de l'hélium arrive à 1 cm du bord supérieur, retirez la plaque séchée. Séchez la plaque à l'air. On la trempe quelques secondes dans une solution très diluée de permanganate de potassium, donc c'est un révélateur. باش les tâches يكونوا donc هاد الريفيلاتور نستعملوه كي يكونوا les tâches تاعنا incolores, mais في الكا تاعنا les pigments sont colorés, donc on n'utilise pas cette étape. Entourer les tâches au crayon de papier. Voilà le dispositif de la CCM. عندنا la plaque. هذه هي la ligne de dépôt.
هذا le front du solvant, l'éluant, ligne de base اللي هي la ligne de dépôt. Et toujours كي نحطو لا سيسيام داخل لا كوف لازم نغلقوها. le couvercle ما تنساوهش toujours لازم نغلقوها. Donc هادو هما les étapes تاع la chromatographie sur la couche mince. Donc préparation de la cuve, préparation de la plaque, dépôt de l'échantillon, développement de chromatogramme et révélation. La révélation تكون بلا lampe UV ou là un révélateur, un agent révélateur qui met le permanganate de potassium. وتكون في le cas qui يكونوا les taches تاعنا incolores. Le rapport frontal. C'est le rapport entre la distance parcourue par l'espèce et la distance parcourue par les lions pendant le même temps. Le RF dépend de la nature du produit, de l'élion et de la phase fixe, la phase stationnaire. Le RF égale à la distance parcourue par le soluté sur la distance parcourue par le front de solvant. Donc, il y a la loi. L'observation. Donc, les distances parcourues par chaque couleur ainsi que par le solvant sont récapitulées dans le tableau suivant. L'orange, c'est 0,2 cm. Le rouge, donc, migre d'une distance de 2 cm. Le jaune, 5,5. Le front, t'as le solvant, 8,5 cm. La position relative des différentes tâches, donc راح نديرو explication علاش كل tâche migre cette distance. Donc les lions migrent de bas en haut le long de la plaque de CCM par effet capillaire, entraînant avec lui les constituants de l'échantillon. Donc c'est le phénomène d'élution. Chaque constituant migre d'une certaine hauteur caractéristique, donc migration différentielle, à cause de la différence de la polarité. Dans notre cas, l'élion est apolaire. Dans le dichlorométhane est apolaire. Donc, il entraîne plus les molécules les peu polaires, ça veut dire les conus apolaires. Donc, d'après notre chromatogramme et les structures des pigments donnés, donc عرفنا بلي le caroténoïde migre le plus loin de la ligne de bas, montre qu'il est apolaire, donc il est le plus rapidement entraîné par les lions et arrive en première vers la ligne de front. Donc on va le caroténoïde راه fait غير les carbones, donc il est apolaire. Il est apolaire, donc هو اللي راح يكون هو اللي راح يهاجر بune distance كبيرة par rapport les pigments الأخرين. Le capsorbine est très polaire. Donc on a deux groupements alcool et deux groupements cétone, donc très peu entraînés par les lions et reste le plus proche de la ligne de base. Le capsanthine est moyennement polaire, donc elle est moins rapidement entraînée par les lions. On le retrouve au milieu de la plaque. Donc, avec la structure de le capsorbine, on a un groupement cétone, alcool, cétone. Donc, il est plus polaire. هو اللي ما راحش يهاجر يعني هو اللي يكون صغير فيهم. Donc, la migration تاعو تكون la plus petite. Le capsanthine عندنا ester, cétone. Donc, il est polaire, mais moins polaire que le capsorbine. Donc, c'est pour ça نلقاوه في المilieu تاع
la CCM.